Alors, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Ok, ce soir je voudrais partager avec vous un sujet un peu qui intéresse beaucoup de personnes, mais ils ne savent toujours par où commencer. Ça a été mon cas au début quand je me suis lancé sur Internet. Ok, il s'agit de comment gagner sa vie avec son blog, à devenir blogueur. Ok, je vais partager avec vous ce soir mes trois conseils pour démarrer un blog. Si vous avez envie de vous lancer, de vous plonger dans la blogosphère, que devez-vous savoir sur le contenu et le style? Il faut que d'abord vous trouviez le terme. Ok? Le terme qu'il faut. C'est-à-dire, si vous voulez créer un blog, ou bien même si vous voulez créer un site web, il faut que vous ayez un thème. Ok? Et que ce thème-là accroche votre public, votre communauté. Ne mettez pas en avant votre passion. Si vous mettez en avant votre passion, ça ne passionnera pas. À dire ça, vous n'aurez pas d'influence sur votre public, sur votre communauté. Vous n'allez pas pouvoir résoudre le problème de votre public, de votre communauté. Ok? Ne mettez pas en avant votre passion. Il faut que votre passion soit toujours guidée, accompagnée par un business derrière. D'accord? Il y a aussi ça là qu'il faut comprendre. Sinon, vous allez nager, vous allez naviguer à vue. Ok? Donc, il est tentant de créer un blog sur un sujet populaire comme la beauté ou le bien-être. Mais il faut absolument qu'il vous intéresse. Ça, c'est la passion. La deuxième chose, il faut que votre lectorat, il faut que votre public, votre communauté apprécie la passion que vous éprouvez pour le sujet de votre choix et qu'il évalue également l'influence positive que votre thème aura sur votre public. Donc c'est important. On dit comment choisir? Choisissez avec précaution votre nom de domaine. Le nom de domaine, c'est l'URL. C'est le lien qui, qui mène vers votre site. C'est le chemin, ok, Internet que nous avons eu, que votre public va utiliser pour atterrir sur votre site. Ok, on appelle ça l'URL. Okay, on dit une règle s'applique, très simple. Il est utile de choisir un URL descriptif qui plaira au moteur de recherche. Vous voyez? Mais le plus important, c'est de ne pas se compliquer la vie. Il ne faut pas choisir des noms de domaine compliqués, à des comme des mots de passe un peu bon, bizarre, non. Choisissez simplement un nom de domaine qui vous, à dire que votre public, votre communauté peut garder, ok, peut mémoriser. Nous allons visiter le blog de Sally. Sally, elle est une blogueuse. Ok, elle a créé son blog sur la cuisine, des gâteaux, des pizzas, des trucs modernes en fait, la cuisine moderne. Vous voyez, vous voyez son URL, son nom de domaine, Salis Baking Addition. Ça c'est très simple, c'est en trois mots, Salis Baking Addition. Ça c'est son prénom. Ok, voilà. Donc, elle fabrique du pain, des gâteaux, des biscuits, petits gâteaux, ok, tartes. Bon, voilà. Ici, elle a des différentes recettes, vous voyez un peu. Voilà. Vous voyez comment son blog est vraiment truc là, est vraiment beau. Vous voyez, vous voyez, c'est ça. Des gâteaux, bon, ce qui est à la mode maintenant, vous voyez un peu, c'est ça. Ce qui veut dire qu'elle travaille son blog, elle actualise chaque fois. Ça, c'est encore un autre aspect en fait. Si vous créez un blog et que vous n'actualisez pas chaque fois, elle dit, bon, si peut-être elle avait un blog de cuisine des années 70 ou bien des années 1900, personne ne va s'intéresser à son blog. Ça, il faut le dire, en fait. Bon, bref. Une image cohérente. C'est-à-dire, il faut que vous choisissiez des images qui ont trait avec votre thématique, votre thème, c'est ça, à votre thème. Ok, on dit conserver un langage virtuel cohérent pour forger votre identité en ligne. En choisissant dès le départ une palette de couleurs et un formatage bien précis, votre contenu et vos billets sont facilement reconnaissables et votre public les repérera immédiatement. Ok? Bon.
Ici, on vous demande de créer un calendrier de publication. Un calendrier de publication, c'est quoi? Bon, je vais cliquer, on va visiter ce que c'est qu'un calendrier de publication. On dit comment créer un calendrier éditorial. Qu'est-ce qu'un calendrier éditorial? Un calendrier éditorial comprend la programmation de la publication de vos contenus. Il indique quand, où et comment publier votre contenu. Ok? Les formats de contenu généralement présents dans un calendrier éditorial. Les articles de blog, les publications sur les réseaux sociaux, les newsletters, les podcasts, les vidéos YouTube. Vous voyez un peu, c'est ça. Surtout si vous êtes youtubeur, ça c'est une parenthèse, il faut garder à l'esprit que vous devez chaque fois, si vous êtes au début un débutant, vous devez programmer, vous devez avoir un calendrier, voilà, éditorial. Ça c'est important, c'est indispensable. Ok, voilà, vous devez avoir un calendrier de publication. C'est-à-dire, il faut choisir les sujets de vos billets, de vos publications, et pour que votre blog offre un récit cohérent. Ok, il ne faut pas que bon. Parce que si ce n'est pas cohérent, vous voyez, ça porte en torse au référencement naturel, au SEO. C'est-à-dire, le SEO, c'est le référencement naturel, c'est que c'est ça qui va permettre à Google de référencer rapidement votre blog, votre site. C'est-à-dire de faire remonter votre blog, votre site sur la première page de Google. C'est ça qu'on appelle le référencement naturel. On dit apprenez à connaître votre public. Ok, ça c'est important. Si vous publiez quelque chose et vous ne tenez pas compte du besoin du public, c'est que vous naviguez en vue rouge. Comme on le dit, c'est de l'eau jetée sur le dos du canard. C'est très très important. Ok, voilà. Maintenant, pour déterminer ce qui intéresse le public, je vous conseille d'aller sur Quora. Quora, c'est un réseau social américain, ok, de millions d'utilisateurs. Ok, et ces utilisateurs posent des questions, vous pouvez poser des questions sur Quora, d'autres personnes vont répondre. Ok, donc c'est un réseau d'interaction. Vous voyez, c'est ça. On dit choisissez des images de qualité. Il faut choisir des images de haute résolution. On ne vous demande pas de vider votre compte bancaire pour aller acheter des images, non. Mais il y a des sites, par exemple, si nous allons sur au Splash, vous allez voir des images de haute résolution, résolution que vous pouvez utiliser. Vous voyez ceci. Vous voyez ça là, c'est très beau. Vous voyez un peu. Il y a plein d'images ici que vous pouvez utiliser. Il suffit juste que vous copiez, puis bon, vous copiez l'image, puis bon, vous essayez de coller ça quelque part, en fait, c'est tout. Ouais. C'est pas du tout compliqué. C'est très simple. Téléchargez gratuitement, vous téléchargez gratuitement, et puis c'est fini. Et vous pouvez l'utiliser. Vous voyez? Ça vient déjà ici. Je vais l'ouvrir, maintenant vous allez voir. Voilà. Et c'est fini. Vous pouvez l'utiliser ailleurs, parce que c'est déjà dans mon document, dans mes documents. Bon, bref, je ferme. Je ferme. Vous m'excusez beaucoup. Je ferme la fenêtre. Bon, je reviens sur notre cours. Ok, on est publié régulièrement, c'est comme je l'ai dit, actualisez votre blog. Actualisez votre blog chaque fois. Soyez à la mode sur votre blog. Ok, voilà. Ou arrêter des arrêts plutôt, élaborer une stratégie pour votre contenu. Ok, ou adopter un programme de publication non contraignant, cohérent. En fait, c'est très important. N'oubliez pas le correcteur orthographique. Ça, c'est très important pour le référencement naturel. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir être référé. Ok, naturellement par Google, c'est impossible. Voilà. Présentez-vous en vous consacrant une page personnelle. C'est la page de qui suis-je. Ok. Essayez en plus de votre photo,
photos, essayez de réserver une petite partie sur votre bibliographie. Ok, voilà. C'est très important et ça aide aussi le public, ça permet au public de vous découvrir davantage. Donc, choisissez la plateforme qui correspond le mieux à votre contenu. Gardez à l'esprit deux facteurs clés. Quand vous cherchez la meilleure plateforme pour votre blog, le type de contenu que vous souhaitez publier et vos compétences techniques, si vous voulez lancer un blog, avant tout composé d'articles, WordPress est excellent. Ok, WordPress est excellent pour créer, pour lancer votre blog, c'est important. Évitez les hébergeurs peu fiables et lents. Ok, peu fiables et lents, ça veut dire quoi? Ça veut dire, les hébergeurs d'abord, un hébergeur, qu'est-ce que c'est? Ça dit c'est un serveur sur lequel est hébergé tous vos fichiers. Ok, ça peut être un serveur basé à Londres, au Canada, en France, aux États-Unis, n'importe où dans le monde. Ok, maintenant si le serveur est lent, c'est que ça rechigne, ça repousse les internautes, ça ne leur permet pas de rester. Parce que quelqu'un qui clique sur votre lien, mais ça, la page prend de la peine à charger, c'est décourageant. Ouais, un peu donc, essayez d'avoir recours à des hébergeurs fiables. On dit, veuillez à créer une adresse mail liée à votre blog. Il s'agit d'une adresse mail professionnelle. D'accord? Pour créer des adresses mail professionnelles, je vous conseille de vous référer à l'hébergeur OVH, c'est très important. Ok? Vous pouvez créer votre adresse mail professionnelle à 1 euro. Ouais, oui, c'est ça. Bon, nous allons continuer. Décidez si vous souhaitez choisir un hébergeur pour monter votre propre domaine. Voilà, bon, à vous de voir, en fait, ça c'est pas aussi important, mais c'est important quand même. Quel investissement souhaitez-vous réaliser si vous voulez faire un essai avant de vous lancer? Ça dépend. Ok. Pour les plugins, faites simple. Les plugins, ce sont des règles. Si vous avez choisi une plateforme de blog comme WordPress, vous disposerez d'une vaste gamme de plugins. Vous pouvez aller sur le net, ce que c'est que le plugin. Puis bon, je ne vais pas encore cliquer ici, ça va prendre du temps. Tirez parti de Google Analytics. Sans les bons outils, il peut être difficile d'évaluer la plateforme de son blog. D'accord? Voilà. Cela permet d'évaluer le niveau de votre blog. Voilà. N'oubliez pas vos mots de passe. Ce sont les identifiants de connexion. Okay? C'est ça qui vous permettra d'avoir accès à votre espace administrateur. C'est dans cet espace administrateur que vous pourrez tout publier. Si vous perdez les identifiants de connexion, c'est fini. Votre blog, ça va disparaître pour toujours. On dit renforcer la sécurité de votre site. Ça, c'est le certificat SSL. Ok? Je vais rapidement aller sur un site. Voilà. Vous voyez ici le cadenas. Un site sécurisé, c'est pas ceci dans votre site, le cadenas qui est ici. Ok? Si ce n'est pas sécurisé, vous allez voir un panneau ici, un panneau de signalisation en caractère rectangulaire. Ok? Cela voudra dire que le site n'est pas sécurisé. Et c'est encore en HTTP. C'est pas encore en HTTPS. HTTPS, c'est est signifié par le cadenas. Ce cadenas-là, là, le site est en HTTPS. Ok, mais s'il n'y a pas ce cadenas, si c'est un panneau rectangulaire que vous avez ici, sachez que c'est encore en HTTP. C'est important. Donc, bref, nous allons continuer rapidement et vite fini. Tirer parti des réseaux sociaux. Ça, c'est important. Vous devez profiter des réseaux sociaux, de toutes les méthodes à votre disposition pour faire connaître votre blog. Tous les réseaux sociaux différents qui existent. Ouais. Respectez le SEO, je pense que j'en ai déjà parlé, plus haut. Ça, c'est le référencement naturel. Évitez les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, c'est très important. Ok, voilà.
Réfléchissez à rédiger des articles pour votre blog, ça, bon, c'est pas aussi important. Donc, ça, c'est juste pour que d'autres publics évaluent votre compétence, ok, à travers un autre blog, c'est ça. Bon, créer une newsletter, bon, ça, c'est pas aussi faire. Lancez-vous dans le marketing d'affiliation. Là, c'est maintenant que le truc devient intéressant, ok. Comment gagner de l'argent grâce à son blog? Voilà. Suivez bien. Il y a le marketing d'affiliation que vous pouvez faire. De nombreux blogueurs et blogueuses apprécient de pouvoir tirer des revenus passifs de leur blog. Ok. Et la méthode la plus simple pour cela, c'est le marketing d'affiliation. Bref, il vous suffit, le marketing d'affiliation, c'est le fait de recommander des produits pour gagner des commissions sur les ventes liées et d'en tirer un revenu substantiel. Gagner de l'argent grâce aux annonces. Ce sont les annonces. Une autre méthode simple, ok, de gagner de l'argent grâce à votre blog consiste à héberger des annonces comme Google AdSense. Voilà, qu'il s'agisse de bannières dans votre tête ou de graphiques, peu subtils, les annonces menant à d'autres sites sont une méthode tout simple de générer des revenus dès le départ. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin du tuto. Je vous remercie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, essayez de vous abonner. De temps en temps, de façon régulière, chaque jour, je publie des nouveaux contenus sur le site, sur la chaîne. Ok, cela vous permettra, il y aura des formations gratuites, assez de formations gratuites sur la chaîne. Abonnez-vous et restez connectés et smasher et activer la cloche de notification pour être informé des prochaines parutions. Merci et à très bientôt.